Bonjour mes amis intuitifs. Alors rapidement, j'entre dans le vif du sujet parce que il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de décodage à faire. Donc le premier décodage, je vous mettrai ensuite les textes dans l'article. Vous trouverez après la vidéo comment dire, le lien pour aller dans l'article. C'est une personne qui parle de panne générale, de coupure, enfin des choses qui panne générale dans tout le quartier. Et puis ça n'est pas, c'est vraiment la première fois que ça arrivait, etc., etc. Alors vous verrez que j'ai répondu, évidemment. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'était l'énergie, la coupure d'électricité, donc l'énergie, peut-être la personne manquait-elle d'énergie. Et puis en préparant cet article, je me suis dit, non, j'ai senti qu'il y avait autre chose. Donc, petite parenthèse, quand vous avez un signe ou quelque chose qui, vous voyez, comme cette personne, elle m'a écrit ce commentaire, je vous conseille toujours de le mettre dans votre cahier d'intuition ou de le mettre par écrit, pardon, et ensuite de souligner, une fois que vous l'avez sous le nez, que concrètement vous avez le texte de ce qui vous est arrivé, de ce qui arrive, qui est insolite, bizarre, incongru, enfin, qui sort de votre train-train quotidien, et vous soulignez, vous voyez, j'ai souligné panne générale, à part peut-être que je ne supporte plus la situation, coupure plus courte, bon j'aurais pu souligner tous les coupures. Alors panne, on va tout de suite voir panne générale, qu'est-ce qu'il y a? Alors évidemment, panne générale d'électricité, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose dans le corps qui a du mal à avancer, on est en panne, hein. Alors qu'est-ce que évoque le mot panne? C'est quoi pour vous une panne? Ensuite les coupures. Coupure, je n'avais pas, enfin, voilà, qu'avez-vous, voilà, oui, si j'avais mis, qu'avez-vous besoin de couper de votre vie, des choses qui vous bouffent l'énergie à cause de l'électricité, est-ce que vous avez une coupure avec quelqu'un, bon, depuis un certain temps et que ça vous coûte, vous voyez tout. Ça, c'est un mot qui peut vraiment générer tout un tas de réponses. Je vous rappelle que moi, ce que je vous en dis, ce sont les trucs généraux, mais effectivement, il y a des choses par rapport aux commentaires que je fais qui auront une résonance pour vous, et d'autres qui n'en auront pas. Donc c'est tout à fait normal. Mais la façon la plus simple pour moi de décoder, c'est vraiment d'écrire ce que vous ressentez, tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous arrive, avec vos mots, même s'il y a des répétitions. Au contraire, même s'il y a des répétitions, s'il y a des mots qui sont en répétition, ils ont un impact, bien sûr. C'est comme si votre inconscient vous disait là, coupure, coupure, panne, c'est important. Arrête-toi un moment et vois ce qui arrive. Bon, alors il y a des coupures qui ont duré plus ou moins longtemps, mais dans la généralité, il y avait ça a duré quand même anormalement, hein, dit-elle. Alors elle nous dit, j'arrêtais pas de me demander, mais qu'est-ce que cela veut dire? Donc là, dès que vous avez ce genre de choses qui se répètent de façon anormale, quelque chose d'insolite, quelque chose d'incongru, stop, écrivez-le et soulignez les mots. Et avec les mots, faites ce que j'ai appelé dans un autre exercice, tourner manège. C'est-à-dire, vous faites des associations d'idées, coupure, c'est quoi? Je me suis coupé le doigt, ou je me coupe de quelque chose, je me coupe de quelqu'un, j'ai besoin de couper. Vous voyez, c'est important. Dès l'instant que vous avez souligner les mots, tout de suite, ça va beaucoup plus vite. Donc je vous mettrai aussi les réponses. Certaines n'en ont pas, donc il faudra écouter toute la vidéo parce que je ne peux, malheureusement, en ce moment, je suis en cogitation d'une nouvelle œuvre qui me prend énormément de temps. Alors là, on arrive à la deuxième personne qui me dit « Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le jour de la Saint-Valentin, j'ai trouvé un chat errant mort dans mon jardin. » Mon jardin est très occupé par les chats, bref, il y a beaucoup de chats qui viennent, une chatte qui vient accoucher, les chats de la voisine viennent se prélasser, et là, il y a un chat qui, c'est vrai que je vais faire, enfin, bon, vous lirez. Mon jardin est aimé par les chats qui aiment y ronronner. Cela veut-il dire que je dois partir de cette maison? C'est vrai que je veux construire. Est-ce un signe? Quoi penser? Je sais que tu aimes les chats, effectivement, moi j'ai toujours 4 ou 5 chats chez moi. Bon, alors, j'ai mis en rouge, là je ne l'ai pas souligné, mais je l'ai mis en rouge. Le jour de la Saint-Valentin, j'ai trouvé un chat errant mort dans mon jardin. Alors,
Là, c'est pareil, une mort, hein, bon, c'est quelque chose qui se termine. Donc, et puis en plus, le jour de la Saint-Valentin, le jour des amoureux, alors, je dirais, hein, peut-être, comme je l'ai souligné, pardon, la Saint-Valentin, les amoureux, quelque chose, un chat qui meurt, qui vient mourir dans votre jardin, donc il y a le soit qui vient de mourir dans le jardin ou pas, ça quand même, c'est quand même une mort. Alors est-ce que il y a comment dire, une relation amoureuse qui doit mourir ou qui est morte, qui reste encore des traces, malgré que peut-être vous pensez que c'est déjà c'est terminé. Les chats, bon, les chats sont anti-stress, hein. Donc un chat qui vient mourir, mais dans un endroit où qu'il aimait, puisque les chats apparemment se plaisent beaucoup dans le jardin de cette lectrice, je dirais, qu'est-ce qui est en train de mourir, ou qui a besoin de mourir, ou qui va mourir, ou qui est mort et qui a laissé une trace. Donc pour moi, hein, c'est ça, j'ai trouvé, enfin j'ai senti que la Saint-Valentin, pour moi, hein, n'oubliez jamais que chaque décodage est vraiment uniquement pour la personne qui le fait, mais il peut y avoir une résonance dans ce que je dis. Alors, par le fait que ce chat soit venu mourir dans un endroit qui est en général sympathique, bon déjà, c'est parce que peut-être pour moi, hein, je connais un peu enfin un peu quand même pas mal, comment dire, la psychologie des chats, peut-être que justement, il est venu finir sa vie dans un endroit qu'il aimait, dans un endroit qui est, pour vous dire, bon, il est peut-être temps de laisser mourir certaines choses. Alors, Saint-Valentin, amour, amitié aussi, peut-être. Enfin, c'est plus les amoureux, les Saint-Valentin, mais il y a peut-être aussi des choses, c'est aussi commercial, hein, la Saint-Valentin. Donc, ça pourrait peut-être, pour moi aussi, vouloir dire, bon, il y a peut-être à laisser partir, mourir certaines idées, certaines envies, et voir ça, parce que c'est insolite, bien sûr, de voir un chat qui vient mourir dans votre jardin, mais c'est aussi, comme ils aiment, c'est peut-être un endroit de dire, ben voilà, c'est un endroit dans lequel je me sens bien, que je viens mourir. Alors, vous sentez-vous bien dans cet endroit, où elle dit je veux partir de cette maison? Qu'est-ce qui fait que dans cette maison vous ne vous sentez pas bien, alors que des animaux qui sont réputés être très intuitifs s'y sentent eux très bien? Alors il y a peut-être quelque chose à voir entre ne pas se sentir bien dans la maison, donc l'amoureux, ne pas se sentir bien, et voir que finalement c'est un lieu. Alors comme c'est un lieu où les chats viennent, ils se réunissent, ils s'y sentent bien. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu seul? Est-ce que vous avez la compagnie d'animaux, mais ils ne sont pas à vous, ce sont des animaux qui sont de la voisine. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose au plan à revoir, peut-être au plan de vos occupations, de votre affectivité aussi. Moi, je sens quand même ça lié à l'affectivité. Un chat, c'est un compagnon. Les compagnons, ils viennent, ils se laissent caresser. Donc, ce sont des animaux, bon, indépendants, certes, mais je vous dis, qui sont anti-stress. Alors, il y a peut-être un stress là-dedans. Et peut-être serait-il, je dis peut-être, les chats vous disent, bah oui, moi j'aimerais bien que un ou deux chats vous disent, moi j'aimerais bien aussi que tu sois ma maîtresse, que tu me fasses des caresses, que finalement, tu te sens bien avec moi. Eux se sentent bien avec vous, mais est-ce le cas pour vous? Ça a l'air un peu distant, donc il y a une certaine distance par rapport à ça. Il y en a un qui est venu vous dire, peut-être, tu vois, moi, je viens chez toi parce que moi, je m'y sens bien. Ce n'est que mon interprétation, et je serais très contente que d'autres personnes aient, eux, selon leurs sensations, selon leur intuition, leur disent autre chose. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 2. Alors là, ça m'a paru intéressant parce que quand l'intuition répond positivement à une question pour les mois à venir, comment on se positionne en attendant? Doit-on, par exemple, lâcher prise? Voir son avenir peut perturber. Ça fait drôle, quoi. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Parce que, effectivement, si vous avez
par rapport à ce que la personne m'avait dit, l'intuition avait répondu de façon positive à une question, donc ça devait être dans le temps, elle ne m'a pas dit quelle était cette question. Alors, elle était apparemment, bon, c'était un peu anxiogène parce qu'elle attendait, que ça arrive. Bien sûr, on attend que ça arrive. Alors, moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de faire des questions qui ne sont pas, bon, qui sont effectivement aussi comment dire, existentielles. Apparemment, j'ai le sentiment que c'était une question existentielle ou quelque chose qui avait un fort impact dans la vie de cette lectrice. Donc, si c'est pour vous stresser, parce que vous vous dites, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Mon Dieu, quand est-ce que ça va arriver? Mieux vaut faire des questions avec moins d'impact émotionnel. Voir son avenir, j'aimerais bien aussi que la personne me dise, ait été un peu plus précise hein, dans sa question. Ça fait drôle. Si votre, comment dire, si l'intuition vous a répondu positivement, cool, passez à autre chose. Parce que là, c'est votre mental diablotin qui commence à vous perturber, à vous stresser, à vous angoisser. C'est pas le but hein, de l'intuition. C'est pas du tout le but que l'intuition vous réponde d'une façon au positif pour vous ou négative. Bon, une fois que c'est répondu, il faut passer à autre chose, à avoir un autre objectif. Sinon, si vous êtes complètement vers ça orienté, comme je dis, alors là, vous allez vous stresser et vous risquez effectivement de vous stresser, voilà, tout simplement. Donc, lâchez prise, prenez d'autres, ayez un autre objectif, et puis oubliez, c'est ce que j'appelle la vigilance cool. Voilà, vous avez votre réponse, très bien, ok, quand ça viendra en temps et en heure, mais ne vous stressez pas pour, mon Dieu, savoir, voilà, ça va arriver quand, c'est quoi. Donc, je vous conseille fortement de ne pas mettre des choses aussi à si longue échéance. Dans ce cas-là, on voit, c'est une jeune fille, mais elle se stresse. Donc, c'est ce que je dis toujours, le remède est pire que le mal. Enfin, le mal, entre guillemets. Ne pas savoir ce qui va vous arriver est probablement préférable à savoir que ça va vous arriver et vous stresser à cause de ça, en positif ou en négatif. Quand c'est négatif, quand ça ne vous convient pas, changez votre façon de voir, changez de perspective. Alors, voilà. Très parlant ma question, comment booster mon entreprise? En réponse, le hibou, attendre le bon moment, bon c'est ce que j'avais sûrement dit, avec en complément le 3, les portes qui donnent sur des postes. Donc pour le moment, une situation figée. Ce n'est pas le moment de faire des démarches dans ce sens pour le moment. Peut-être que je me trompe, mais je l'interprète comme ça. Merci pour ce jeu sur l'intuition. Alors là, je l'ai mise aussi dans des questions concrètes auxquelles on va répondre, enfin, je m'apprête à répondre, parce que c'est une chose est très, très, très importante, et ça, il faut vraiment vous mettre ça dans la tête, c'est que ce que vous dites prévaut toujours sur ce que moi je peux dire, ou sur ce que Pierre, Paul ou Jacques peuvent dire. Si vous vous sentez, ce n'est pas le moment de faire des démarches dans ce sens pour le moment, c'est bon. Voilà, c'est très bien, c'est vous. Et moi je pourrais vous dire, ah bah oui, mais vous compreniez, moi j'ai le sentiment que ceci, que cela, je suis dans le pouvoir. Si vous avez dit que c'est ça, et vous le sentez, alors, peut-être est-ce que je me trompe en l'interprétant comme ça, l'avenir vous le dira. Alors là, c'est pareil. Pour savoir si l'avenir, si vous avez bien interprété ou pas, je vous conseille toujours de prendre votre cahier d'intuition, votre petit carnet, et justement d'écrire, toujours la date, hein, c'est important, et quand la vie, hein, comme je dis, quand la vie va vous répondre, va répondre à ce questionnement, vous allez voir dans votre petit cahier, et vous verrez si oui ou non vous vous êtes trompé. Là, si vous sentez, c'est ce que je sens pour le moment, elle n'a pas dit c'est ce que je pense, elle a dit je sens, donc il y a de fortes chances que ce soit effectivement, vous avez bien décodé, je n'ai pas mis les prénoms justement pour pas vous mettre comment dire, pour que ça reste confidentiel, donc vous le sentez, c'est ce que vous sentez qui prévaut. Voilà, alors on passe. Un autre. Bonjour Sylviane.
J'ai fait cet exercice à partir d'une question fermée. Je sais qu'il vaut mieux prendre une question ouverte, mais etc. Et je suis tombée sur le paysage 9 pour lequel vous voyez deux interprétations, une positive et l'autre négative. Je schématise. Donc je ne sais pas vraiment comment interpréter cette réponse. Dois-je le refaire? D'habitude, les réponses sont toujours assez claires. Merci pour vos lumières. Alors là, je mets, là, dans mon interprétation, moi, ce que je disais, c'était, il y avait donc deux possibilités. Hein, ça pouvait être aussi bien positif que négatif. Donc, en schématisant, bien sûr. Donc, cela veut peut-être dire qu'il y a un côté positif et un autre négatif. Peut-être que là, par rapport à la question qui a été posée, il y a deux côtés. Il y aura donc, c'est pas complètement positif ou complètement négatif. C'est-à-dire qu'il faudra envisager, changer la perspective et voir qu'est-ce qui peut être négatif. Alors, à partir de là, vous posez la question, pour ça que je l'ai mise, parce que quand vous avez une réponse comme ça qui est ambiguë, bon, qu'est-ce qui est positif? Hein, qu'est-ce qui est positif dans dans ma question? Et vous allez trouver, il y a déjà 5 ou 6 exercices qui sont en divination comme ça, hein, par rapport à des portes, par rapport à des objets, par rapport à je ne sais quoi, il y en a 5 ou 6. Donc, vous allez choisir un autre exercice que j'ai déjà mis en ligne, et ça répondra à votre question enfin la question qu'est-ce qui est positif. Bon, l'autre ou l'autre, et vous faites la même chose pour négatif. Alors, comme il y a une réponse qui est comme ça ambiguë, puisque c'est moi qui l'ai rendu ambigu, mais si c'était par exemple vous, la réponse est claire, et vous avez, enfin moi j'ai dit c'est comme ça, bon, et c'est ou positif ou négatif, c'est peut-être parce que vous n'avez pas posé, vous avez posé 2 questions ou 3 questions en une, hein. Il faut être une question égale une réponse. Donc ne posez pas des questions ambiguës, c'est-à-dire qui peuvent, vous voyez, voilà, ça peut être tout simplement aussi par rapport à la question que vous avez posée, elle est peut-être mal posée, ou pas bien posée, ou tout simplement votre projet, ou par rapport à la question, il y a à voir les deux côtés. C'est-à-dire que ne pas s'engager dans quelque chose comme ça, bille en tête, je dis bélier en tête, vous savez, nous les béliers, on a les cornes, on fonce, on pense après, hein, mais bon, pouf, on fonce. Peut-être faut-il voir peser le pour et le contre. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que voilà, c'est ça. Donc, je vous mettrai les réponses, hein, c'est Lola. C'est pour Lola. Je vous mettrai la réponse à Lola, mais je vous dis, quand vous avez une réponse qui n'est, comment dire, voilà, si vous y comprenez rien du tout, revoyez bien votre question. Est-ce qu'elle est bien posée? Est-ce que par exemple, si vous voulez savoir si les Seychelles c'est la bonne destination pour vos vacances, vous ne posez pas la question vais-je passer de bonnes vacances, hein? Ou alors il faudrait vais-je passer de bonnes vacances aux Seychelles? Parce que vais-je passer de bonnes vacances, ça ne veut pas dire automatiquement que ça sera pour les Seychelles. Donc soyez très précis, rappelez-vous que l'intuition, elle résonne une question, une réponse, et sans ambiguïté. C'est important de voir concrètement comment vous pouvez mettre votre question. Alors, bonjour, votre vidéo est tellement intéressante, je m'intéresse à quelqu'un, je me demandais si lui aussi était intéressé parce qu'il ne laisse rien paraître. Et là, je tombe sur votre vidéo, je pose la question et surprise, je tombe sur le hibou. Justement, c'est tellement parlant, j'en déduis qu'il observe dans le noir sans se faire voir. En complément, je tombe encore sur un animal, le petit écureuil, avec toutes vos explications et les images combinées. Je dirais qu'il fait preuve d'observation et cherche la meilleure méthode pour agir. Peut-être avec malice comme l'écureuil. Alors là, c'est pareil, si cette personne a senti, si vous avez senti là tout ce qui est du domaine du sentimental, existentiel, sentimental. Alors là où on se met le plus, on fonce dans le mur et où généralement on se ramasse, c'est dans la partie sentimentale. On a tellement envie, vous voyez, que ça se passe bien. Donc là, je vous dirais, par rapport, là, vous voyez, moi, excusez-moi, en lisant ça, je dirais,
je tombe sur le hibou. Voilà. Alors, je souligne hein, en temps réel, je pose la question et je tombe sur le hibou, justement. Là, j'ai oublié le hibou. Voilà, voilà. Donc, pour éviter de vous de mettre une interprétation, de décoder de façon erronée, je vous conseille toujours, donc voilà, vous le mettez sur votre papier, et tout de suite, vous soulignez qu'est-ce qui est important. Bien sûr, ici, qu'est-ce qui est important? C'est le hibou. Alors, pardon, après, il y a le petit écureuil, donc je souligne, voilà, en temps réel. Le hibou, c'est quoi pour moi un hibou? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ci, il fait ça? Qu'est-ce qu'il a de caractéristiques? Vous voyez, là, la personne est allée tout de suite dans le je déduis que. Alors, je déduis que, j'en déduis qu'il observe. Eh bien, j'en déduis, ça veut dire que c'est votre mental qui parle. Je suis désolé, hein, désolé. C'est votre mental. Donc, l'important, ça ne veut pas dire que le reste de ce que vous avez dit, que vous ayez dit, n'est pas bon. Mais là, j'en déduis, là, c'est tout sauf de l'intuition. Donc vous allez reprendre, hein, la personne qui a fait ce commentaire, vous allez reprendre et vous commencez de façon très simple. C'est quoi un hibou? Il hurle. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait peur, il me fait pas peur. Qu'est-ce qu'il a de curieux, de pas curieux? Justement, vous avez dit, il observe dans le noir sans se faire voir. Alors ça fait partie. Il observe. Pourquoi il observe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il observe. Est-ce que j'aime le hibou? Vous devriez écrire pour au moins 5-6 pages enfin 5-6 pages, de 5-6 lignes ou plus de choses par rapport au hibou. Hein? Dans la forêt profonde, il y a le hibou. Ça peut être ça. Moi, c'est cette chanson qui me revient de l'enfance. Après ça, vous laissez faire les associations d'idées. Et en complément, je tombe sur un animal, le petit écureuil, avec toutes les explications dont je ne me souviens absolument pas, puisque à chaque fois je dis ce qui me vient et effectivement je m'en souviens plus après. Heureusement j'ai la vidéo pour me souvenir de ce que je dis, mais je pourrais voir un hibou une autre fois ou un petit écureuil et je dirais une chose complètement différente. Donc on fait la même chose, on souligne le petit écureuil, c'est quoi? Alors bon, le petit écureuil, moi je pense, là il y a un truc, je crois que c'est la caisse d'épargne, hein, c'est le petit écureuil. Je vois des films avec le petit écureuil. Je pense aux petits écureuils quand j'étais au Canada et aux États-Unis, on en voit partout. Ils font partie vraiment du paysage. Donc voilà, qu'est-ce que c'est un écureuil pour vous? Qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qu'il y a de curieux ou pas? Pourquoi vous aimez ou pas? Et à partir de là, bien sûr, à partir de tout ce que vous aurez dit, là, c'est l'intuition qui vous aura guidé en parlant du hibou et de l'écureuil. Et à partir de là, vous pourrez commencer à faire le lien avec votre vie. Mais là, évidemment, vous voyez tous, enfin vous allez tous voir en lisant, quand j'en déduis qu'il observe. J'en déduis. Bon, là, vous avez compris. Peut-être que vous arriverez à la même conclusion que celle à laquelle vous êtes arrivé. Mais la démarche est différente. Enfin, l'important, c'est de toujours faire une démarche intuitive et pas comment dire, mentale. Bien sûr qu'après, vous aurez besoin de votre mental pour attraper les choses qui sont pour vous importantes. Donc, je vous conseille, la personne qui m'a écrit l'histoire du hibou, de faire cet exercice et après de me renvoyer le commentaire, si vous le désirez, pour qu'on puisse, peut-être que vous aurez finalement trouvé votre réponse toute seule. Alors là, un cas qui a été vraiment, je suis étudiant en maths, appliqué, j'ai eu un truc de groupe, enfin bref, il a un camarade qui est hyper individualiste, qui ne veut pas travailler chez lui, enfin je vous la fais courte, le schéma est toujours répétitif, c'est lui qui bosse pour l'autre et l'autre, bon bah, il en tire les lauriers. Alors, ma réponse, un groupe déséquilibré, qu'est-ce qui est, là, il dit, j'ai un travail de groupe à faire. On souligne. Sauf que je constate que, comme souvent, même en ayant le choix, je tombe sur un groupe déséquilibré. Bon, là, il y a répétition. Ici, en l'occurrence, j'ai droit à un camarade qui est hyper individualiste. Voilà, on ressouligne.
Il ne veut que travailler chez lui, il fait tout pour que on ne se voit pas, par exemple pour répéter à l'oral. Il a préféré réviser ses mères et veut visiblement tirer tous les lauriers à lui seul. Bon, voilà. L'autre est un profiteur, comme j'en ai souvent eu dans mes travaux. Alors vous voyez, là c'est vraiment un cas comment dire, d'école, hein, par rapport au travail de psychothérapie. Voilà, je constate comment ce schéma se répète souvent. Alors je me demandais si vous pouviez m'aider à décrypter le sens caché de tous ces événements répétés. Alors là, je l'ai mis et je vous mettrai son... comment dire, le commentaire hein, que j'ai écrit en rouge. Pourquoi? Là, on voit que il fait un travail, il attire toujours à lui des gens, alors il veut travailler en groupe et il attire toujours des gens qui sont profiteurs. J'en ai eu souvent dans mes travaux. Donc, il y a un problème comment dire, de communication. Il y a un problème d'énergie. Il attire des gens finalement, qui ne lui donnent pas de valeur. Donc, il y a un problème de confiance. Les gens n'ont pas confiance en lui. Les gens ne veulent faire que les choses tout seuls. Et lui, et en plus, c'est eux qui gagnent tous les lauriers. Là, sans aucun doute possible, mon cher garçon, hein, c'est un jeune étudiant. Là, je vous dirais, il y a un problème de confiance en vous et un problème d'estime de soi. Là, donnez-vous plus de valeur, faites un travail. Donc après, je lui ai mis dans le commentaire tous les articles que j'ai fait paraître sur mon autre blog pour la confiance en soi, pour développer la confiance en soi. Donc là, vous voyez, là, effectivement, c'est répétitif, et je vous dis, c'est un cas de figure, parce que, oui, effectivement, là, ce pauvre garçon se fait gruger, mais comme je dis toujours, c'est un jeu qui se joue à deux. Il tombe sur des gens comme ça parce que l'énergie qu'il leur envoie, c'est bon, bah moi, c'est pas la peine de faire attention à moi. Il y a un problème aussi d'être rejeté, certainement un problème de rejet, un problème de rejet, de pas être pris en considération, d'être mis de côté. Donc la blessure peut être de rejet, hein, je dirais. Mais voilà. Là, ce qu'on voit chez l'autre aussi, c'est ce que je lui ai mis, c'est aussi l'effet miroir. Bon, moi, c'est un de mes dadas. La confiance en soi et l'amour de soi, et la valeur qu'on se donne, c'est un de mes dadas. Donc, tout ce qu'on voit chez l'autre, c'est qu'on l'a. Alors, on l'a en tout petit comme ça, ou on l'a, si vous voyez la cruauté chez quelqu'un, la cruauté chez Hitler, par exemple, bon, alors là, c'est vraiment le summum. Lui, c'est quasiment 100%, non, il a sauvé, c'est pas tout à fait 100%, parce qu'il a sauvé la mère de son médecin juif, donc il a sauvé un juif dans sa vie. Alors il en a envoyé malheureusement, comme on sait, pas mal, hein, 6 millions, plus les autres. Donc il n'était pas complètement mauvais, puisqu'il y avait cette personne qui l'a sauvé. Mais si vous voyez la cruauté chez cette personne, ça veut dire que vous l'avez peut-être tout petit, 0,0 quelque chose, mais vous l'avez. Tout ce qu'on voit chez l'autre n'est que le reflet de ce qu'on a en soi. Ou quelque chose qu'on ne veut pas, donc quelque chose qu'on ne veut pas voir, ou quelque chose qu'on ne s'accorde pas, quand c'est évidemment l'ombre positive. Donc, je répète, pour vous faciliter la vie, quand vous avez, il vous arrive quelque chose, tout de suite, notez sur votre cahier, c'est important d'avoir son cahier d'intuition, avec la date, pour après voir, hein, quand la vie vous répondra à votre question, et vous soulignez intuitivement les mots qui sont importants, et à partir de là, vous commencez à divaguer, hein, si je puis dire, intuitivement sur ce que ça vous dit. Et c'est seulement à partir de ça, quand vous aurez terminé, même si ça vous paraît complètement, mais alors hurluberlu, complètement comment ils disent les jeunes, déphasé, voilà, déphasé. Si ça vous paraît déphasé, disjoncté, enfin tout complètement dingue, complètement barjot, ça fait rien. Il y a votre réponse dans tout ce que vous avez dit.
Mais dès l'instant que vous dites je pense, je déduis, je suppose, etc., etc., c'est le rationnel. Rappelez-vous, le rationnel parle de façon très rationnelle, précisément, je pense, je crois, alors que l'intuition vous parle par métaphore, par image, donc tout ce que vous allez dire, ce sont des images par rapport à un mot que vous aurez choisi. Voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste après YouTube ou dans le commentaire de mon blog. Hein, et vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires qui vous posent problème afin que je puisse, une fois tous les 2 mois ou une fois tous les mois, répondre à vos questions en ce qui concerne le décodage. Donc, je vous dis à très très bientôt, bon décodage, et n'hésitez pas à mettre sur pause quand quelque chose vous dit et de l'écrire. Voilà, ça c'est important. Je vous dis à très très bientôt, mes amis intuitifs.